missionnaire, que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien et si vous entendez bien le son de ma voix. Je voudrais vous bénir dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Quel privilège que le Seigneur nous accorde en ce moment. Je voudrais que vous puissiez partager le lien. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants dans la présence de notre Seigneur. Je suis convaincu que le Seigneur va énormément nous faire du bien dans sa présence. La Bible dit un jour, passer dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Dieu est merveilleux. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Je voudrais vous bénir dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est tellement glorieux, il est tellement merveilleux, lui qui nous accorde ce puissant instant dans sa sainte présence. Est-ce que quelqu'un peut partager le lien? Est-ce que tu peux liker la vidéo alors que tu es connecté? Commence à liker la vidéo, invite quelqu'un, invite un frère, une soeur pendant ces instants de grâce dans la présence de Dieu. Je voudrais, cher ami, vous inviter dans la prière. Alors que vous êtes connecté, vous pouvez répéter après moi cette déclaration puissante de foi dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux répéter après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen. Waouh! Quelle grâce, quel puissant moment que nous voulons partager ensemble avec vous. Je suis pleinement convaincu que le Seigneur nous fera du bien et il nous bénira d'une manière exceptionnelle. Oui, bien-aimés, nous commençons à dire que toutes les femmes ne sont pas mariables de la même façon que toutes les femmes ne sont pas mariables. C'est de cette façon aussi que tous les hommes ne sont pas mariables. Donc c'est très très important déjà de comprendre cela. Nous ne sommes pas ici en train de s'attaquer aux femmes, mais nous sommes en train de parler sur le problématique du mariage, cher ami, et je suis convaincu que cela va bénir la vie de quelqu'un.
toutes les femmes ne sont pas mariables et tous les hommes ne sont pas mariables non plus. Bien aimé, vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo, et marquez votre présence, chers amis, pour, n'est-ce pas, permettre que le live puisse continuer, que nous arrivons, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de ce live. Je bénis Dieu parce que je sais que le Seigneur va parler à une personne et le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux sur des réalités hautement spirituelles qui se passent dans nos vies, qui se passent dans nos familles, qui se passent, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Si vous me recevez 5 sur 5, dites-le moi. Nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Amen et bien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je voudrais, chers amis, nous faire comprendre une réalité spirituelle. Il y a 3 choses que le diable combat dans la vie d'une personne. Je répète encore, il y a 3 choses que le diable combat dans la vie d'une personne. La première des choses que le diable combat dans la vie d'une personne bien-aimée dans le Seigneur, n'est-ce pas, c'est la famille. D'accord? La famille est depuis le temps de la Bible, depuis le commencement, le diable a combattu fortement la famille. Donc l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur s'est levé et l'ennemi bien-aimé s'est acharné depuis le jardin d'Éden contre la famille. Et vous allez voir la toute première famille qui a eu sur la terre, bien aimé, l'ennemi a essayé de s'infiltrer, combattre la famille. La deuxième des choses que vous devez savoir que le diable combat dans la vie d'une personne, c'est le mariage. Est-ce que quelqu'un comprend? Le diable bien-aimé dans le Seigneur a, n'est-ce pas, visé, ciblé le mariage dès le commencement. Et dès le commencement de la Bible, dès le commencement d'ailleurs de la création, vous verrez que le diable a combattu Adam et Ève, n'est-ce pas? Et en parlant de la famille, le diable, n'est-ce pas, s'est infiltré même dans la vie de Caïn pour, n'est-ce pas, que Caïn puisse tuer son frère. Donc le diable combat la famille pour déstabiliser les plans de Dieu. Le diable combat le mariage bien-aimé dans le Seigneur pour aussi détruire le plan de Dieu. Car le mariage bien-aimé dans le Seigneur et la famille, chers amis, sont des éléments importants que Dieu utilise pour accomplir son plan. D'accord? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Deuxième élément que le diable combat dans la vie d'une personne, c'est le mariage. Lorsque j'ai dit le diable combat le mariage, cela ne veut pas forcément dire, cher ami, que le diable va t'empêcher même de te marier. Cher ami, l'ennemi peut permettre même que tu puisses te marier, mais te faire marier avec la mauvaise personne. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Te faire marier avec la mauvaise personne pour que le plan de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans ta vie. La troisième des choses que le diable combat, c'est l'église. C'est la maison de Dieu. Ces 3 choses-là, le diable combat cela dans la vie d'une personne. Le diable peut permettre que tu puisses être connecté à une église, mais une église qui ne correspond ni à la vision, ni à la mission, ni à ta vie, ni à la destinée, ni à l'étoile que Dieu a déposée dans ta vie. Voilà pourquoi cela est très important. Et dans les 3 choses que l'ennemi combat dans la vie d'une personne bien aimée dans le Seigneur, il y a 2 choses que nous devons faire le choix selon la volonté de Dieu. La première des choses que nous pouvons faire le choix, c'est le mariage.
cher ami, c'est vrai que nous devons faire le choix, mais ces choix-là doivent être selon le plan de Dieu. Et voyez-vous, cher ami, le diable a mis tout son arsenal maléfique pour combattre dans tous les sens du mot le mariage. Lorsque j'intitule, n'est-ce pas, ce live, que toutes les femmes ne sont pas mariables ou tous les hommes ne sont pas mariables, bien aimés dans le Seigneur, mais dans la volonté de Dieu, lorsque nous allons dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte que Dieu a créé l'homme pour la femme et il a créé la femme pour l'homme. Donc depuis les débuts dans la création, la Bible est en train d'ailleurs de dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc dans les plans de Dieu, selon le plan de Dieu, Dieu n'a jamais créé une femme pour être seul. Dieu n'a jamais créé l'homme pour être seul. Donc le mariage est le plan parfait de Dieu. Et là où il y a le plan de Dieu, il y a aussi l'arsenal maléfique, machination de l'ennemi Satan. Je disais deux choses que vous pouvez choisir selon la volonté de Dieu. Et si vous loupez ces deux choix, bien aimés dans le Seigneur, votre vie risque de ne pas être dans la volonté de Dieu. Première de choix, bien-aimé, c'est le choix de votre conjoint. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire la vérité. J'ai décidé aujourd'hui par la grâce de Dieu de décortiquer, je pense par la grâce du Seigneur, tout au long de cette semaine, autant que le Seigneur nous fera grâce, n'est-ce pas, de partager ces choses. Mais j'en parlerai parce que je suis convaincu que cela bénira la vie de quelqu'un. Bien-aimé, il y a beaucoup qui ne sont pas dans le mariage selon le plan de Dieu. Je veux vous dire la vérité, c'est important que ça puisse vous choquer, mais c'est très important que vous puissiez comprendre cette réalité. Il y a beaucoup bien-aimés dans le Seigneur qui, tu vois, que leur vie a été complètement détruite, déroutée, brisée par le mariage. Je veux dire à un enfant de Dieu qui m'entend ici, le diable donne aussi le mariage. Est-ce que quelqu'un comprend? L'ennemi donne le mariage, mais le mariage qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui va vous dérouter et vous empêcher d'expérimenter le plan de Dieu dans votre vie. Je disais deux choses que vous devez choisir. La première des choses, le choix du mariage est un choix important. Le choix de l'homme qui va être avec vous tout au long de votre vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare, est un choix que vous ne devez pas prendre à la légère. Vaut mieux prendre le temps qu'il faut dans la prière, dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur vous convainc, vous montre des signes par rapport à votre choix pour que vous puissiez avancer. Le choix de la femme qui doit être avec toi dans votre destinée est un choix important. Je répète encore, que quelqu'un puisse entendre le son de ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes, il y a des hommes et des femmes qui sont dans le mariage, qui ne sont pas dans le plan merveilleux des dieux. Premier choix, c'est le choix du mariage. Mais le deuxième choix, c'est le choix de l'église ou de l'assemblée. Parce que l'église et l'assemblée va engendrer et faire naître votre destinée. On ne met pas ses pieds n'importe où. On ne va pas prier n'importe où. On va prier là où, bien aimé dans le Seigneur, là où il y a un message qui est connecté à ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, étant les brebis du Seigneur, nous n'avons pas tous de la même nourriture. La nourriture qui est communiquée, c'est la nourriture
qui est connecté à ton destin. Il y a, bien aimé dans le Seigneur, des assemblées où tu vas, on prêche la parole, le pasteur prêche bien, c'est une très grande assemblée, mais ce n'est pas la nourriture qui est connectée à ton esprit. Donc ces trois choix sont des choix très importants, ou ces trois choses, plutôt je disais deux choix, mais je disais ces deux choses, ces trois choses sont les choses que l'ennemi combat fortement dans la vie d'une personne. Je répète, la famille, d'accord? La deuxième des choses, le mariage. Et la troisième des choses, c'est l'assemblée ou l'église, là où vous devez, n'est-ce pas, être nourri spirituellement. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses-là? Donc c'est très important déjà que vous puissiez comprendre cette base-là. Donc la volonté de Dieu est que l'homme ne soit pas seul. La volonté de Dieu est que la femme ne soit pas seule. Et comme le diable combat le mariage, le diable va s'infiltrer dans tout le domaine. Comme l'ennemi combat la famille, le diable va s'infiltrer dans tout le domaine afin que la famille et le mariage soient, n'est-ce pas, détruits et puissent ne pas représenter la volonté de Dieu, mais que cela, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, le plan maléfique du diable. Je voudrais savoir, je voudrais te dire, cher ami, avant que vous puissiez entrer dans le mariage, vous devez comprendre certaines réalités spirituelles. Ne soyez pas pressés de vous engager dans un mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas pressés de vous engager dans un mariage. Prenez d'abord le temps de prier, d'examiner avec les discernements, de discerner, cher ami, parce que cet homme et cette femme que vous choisissez aujourd'hui, ce n'est pas pour que demain vous puissiez vous séparer. Ce n'est pas pour que demain vous puissiez regretter. Donc, ne vous fiez pas à tout ce qui est apparent. Restez focalisés. Priez le Seigneur. Ne croyez pas, puisque cet homme s'approche de toi, parce que puisque cette femme s'approche de toi, cela est réellement la volonté de Dieu. Tu sais, tu peux, n'est-ce pas, aimer, n'est-ce pas, apprécier un homme. Tu peux apprécier une femme. C'est tes yeux, c'est ta façon de voir, c'est ta vision des choses qui apprécie. Mais présente ça devant le trône de Dieu et devant le Seigneur pour savoir si cela est la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi s'est infiltré dans notre système de fonctionnement. L'ennemi s'est infiltré dans nos pensées. L'ennemi s'est infiltré dans nos vies. Il s'est infiltré dans le système du mariage pour pervertir le plan de Dieu. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes cherchent le mariage, mais ils ne savent pas réellement ce qu'est le mariage. Bien-aimés, dans le mariage, on va dans le mariage pour vivre l'amour. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire, et c'est très important. C'est un terrain exceptionnel où nous devons vivre l'amour dans tous les sens. Quelqu'un entend le son de ma voix, et c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, lorsque Dieu institue le mariage, là, Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ils ne seront plus deux personnes, mais ça deviendra une seule personne. C'est très important de comprendre ces choses. Donc, je prie pour le mariage, mais je dois aussi connaître ce qui se passe dans ma famille. D'accord? Avant que je puisse lire avec vous quelques textes exceptionnels de la parole de Dieu qui a, puisque nous sommes en train de partager avec vous, je voudrais poser ces fondements ensemble avec vous, chers amis. Vous êtes dans une famille. Dans votre famille, l'autorité est patriarcat ou matriarcat.
Avez-vous déjà posé cette question? Connaissez-vous votre identité sentimentale, spirituelle? Connaissez-vous l'identité spirituelle, sentimentale dans votre famille? Est-ce que dans votre famille, il y a l'autorité matriarcale ou l'autorité patriarcale? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh bien-aimé, tu es connecté, commence à liker ce live alors que nous voulons avancer dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons, par la grâce de Dieu, avancer. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, tous ceux-là qui like, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais que nous puissions partager pendant que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'écouter ce puissant moment. Partagez cela, invite quelqu'un, invite une personne, invite ton ami, partage à ton ami, partage à ta famille. Il y a quelqu'un qui doit écouter ces choses. Et toi qui es connecté, commence à liker la vidéo pour marquer, n'est-ce pas, ta présence. Que le Seigneur te bénisse pour ton obéissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi nous devons liker, cher ami? Nous le disons souvent, hein, cher ami, vous savez, lorsque nous sommes connectés, tous ceux qui sont connectés là, ils ne sont pas là seulement pour suivre le live. Il y en a qui sont là pour signaler les lives, signaler le live, pour que tout d'un coup, le live s'arrête. Alors, nous qui suivons réellement le live, quand vous vous connectez, likez la vidéo pour que nous puissions, n'est-ce pas, avancer. Vous devez connaître, cher ami, croyez-moi, que votre célibat n'est pas normal, cher ami. Vous devez connaître, vous devez d'abord connaître, cher ami, votre identité spirituelle sentimentale. L'identité spirituelle sentimentale de votre famille. Parce que vous n'êtes pas la première fille de votre famille. Vous n'êtes pas le premier homme ou le premier garçon de votre famille. Il y a eu des gens qui étaient avant vous. Qu'est-ce qui a été établi dans votre famille? Quelqu'un entend le son de ma voix? Qu'est-ce qui a été établi? Quelle est l'identité spirituelle, sentimentale que ta famille porte? Et ça doit être la base. Voilà pourquoi dans ce programme qui va commencer déjà lundi le 11, chère modératrice, écrivez-moi des numéros pour s'inscrire dans ce programme. Bien aimé, nous allons aller d'abord dans ce base-là. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Je vous avais dit, cher ami, chaque programme est différent. Aucun programme ne se ressemble. Lorsque le Seigneur nous introduit, nous instruit un programme, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Et chaque programme ne peut pas se ressembler. Sinon, ça n'aura pas le même effet. Ça doit être différent. Et sur cette base-là, nous allons prier. Voici un numéro WhatsApp que vous pouvez envoyer le message pour être inscrit dans ce groupe. C'est déjà le samedi. Nous clôturons les inscriptions et nous commençons déjà, n'est-ce pas, le programme le lundi. Parce que nous devons clôturer les inscriptions le samedi pour donner toutes les recommandations afin que ce programme soit un programme bien respecté. Voici le numéro. Vous pouvez écrire cela. Premier numéro, plus 596 696 05 73 77. Deuxième numéro, plus 237 683 33 69 29. Troisième numéro, plus 225 05 75 37 03 36. Quatrième numéro, plus 1 437 889 14 09. Bien aimé, lorsque vous ne connaissez pas, cher ami, l'identité spirituelle, sentimentale de votre famille, bien aimé, il y a un souci. Le problème commence déjà par là. Voici un autre numéro, plus 596 696 20 77 58. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que je peux avancer? Toi qui es connecté, commence à liker la vidéo. Oh my God, que le Seigneur puisse bénir la vie de quelqu'un qui m'entend parler. Bien-aimé, vous devez connaître, n'est-ce pas, l'identité spirituelle, sentimentale dans votre famille.
qui est prescrit spirituellement dans votre famille sur le plan sentimental. Et c'est sur cette base-là, bien-aimés, que nous allons aller pour déjà briser, bien-aimés, avec des prières stratégiques, 2 heures stratégiques, pour aller briser l'identité. Mais vous ne pouvez pas briser cette identité si le Seigneur ne vous montre pas quelle est l'identité sentimentale, spirituelle de votre famille. Et croyez-moi, cher ami, cette identité ne commence pas à se manifester lorsque vous avez maintenant besoin de vous marier. Non, cette identité est dans vos gènes. Cher ami, c'est dans vos gènes. Lorsque vous commencez maintenant à vouloir entrer dans le chemin du mariage, c'est alors cette identité-là se manifeste. Et tu vas te rendre compte. D'ailleurs, il y a, n'est-ce pas, de familles matriarcales et des familles patriarcales. Des familles matriarcales et des familles patriarcales. Spirituellement aussi, ça a son impact. Je vais vous prendre une définition exceptionnelle sur des familles patriarcales. En fait, des familles patriarcales, ce sont des familles où la mère est le chef de la famille. Matriarcat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète encore. Je répète encore. La famille matriarcale. Ça a un impact spirituel, ce que nous sommes en train de partager. La famille matriarcale, dans la définition même du dictionnaire, c'est une famille, n'est-ce pas, où le régime juridique ou social, où la mère est le chef de la famille. D'accord? Dans cette famille-là, c'est les femmes qui dominent. Même spirituellement, cela, bien aimé dans le Seigneur, a de l'impact. D'accord? Vous pouvez réagir, c'est très important que nous puissions, n'est-ce pas, interagir comme ça, nous avançons dans cet enseignement. Vous êtes connectés, likez la vidéo, je vais avancer. Il y a, n'est-ce pas, cette identité-là, n'est-ce pas? Il y a cette identité-là spirituelle dans la famille. Et vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ça peut être dans des contrées, ça peut être dans des nations, ça peut être, n'est-ce pas, dans des continents, ça peut être par rapport à une couleur de peau, ça peut être par rapport à une appartenance ethnique, ça peut être par rapport à beaucoup de choses. Bien aimé, une famille matriarcale, ce n'est pas forcément une famille africaine. Non, c'est une famille où la femme est le chef. Et vous allez voir, cher ami, si l'identité spirituelle, sentimentale, de la vie sentimentale de votre famille est matriarcale, bien vous allez vous rendre compte, cher ami, permettez-moi, vous allez vous rendre compte que dans cette famille-là, les femmes sont les chefs. Elles dirigent même le foyer. Elles dirigent même la maison. Et la plupart de choses qui se passent dans la famille matriarcale, c'est que dans cette famille matriarcale, c'est que beaucoup de femmes sont divorcées. Beaucoup de femmes sont divorcées. Donc il y a un divorce, un esprit de divorce terrible. Pourquoi? Parce que la femme, selon le gène de cette famille-là, est le chef de la famille. Et étant chef de la famille, il y aura une confrontation. Donc, cher ami, avant que vous puissiez vous engager dans le mariage, vous devez, ou vous êtes dans le mariage pendant que vous m'entendez, cher ami, vous devez connaître quelle est l'identité. Ça demande de prière. Je vous avais dit, il y a prière et prière. Il y a prière. Lorsque vous le faites, bien aimé, il n'y a pas de résultat. Il y a prière que vous devez associer le jeûne. Et vous voyez les résultats. Mais il y a certaines profondeurs. Même quand vous associez le jeûne, ça ne parle pas. Vous ne voyez rien. Mais il y a certaines profondeurs. Lorsque vous priez, vous associez le jeûne. Vous bâtissez un autel. Un autel puissant. Là, ça parle. Mais il y a prière. Même si vous jeûnez, vous bâtissez l'autel. Même si vous priez, ça
parle pas. Il faut que vous élevez des alliances devant Dieu. Il faut que vous entrez dans une dimension, vous renforcez vos hôtels et vos services pour que les choses cachées soient dévoilées. Quelqu'un entend le son de ma voix. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoquer, c'est différent de prier. Quand on invoque, il y a des pratiques prophétiques. Quand on invoque, il y a des choses qu'on établit. Et le Seigneur ne dit pas, prie, je te répondrai. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, il y a tout un rituel prophétique à établir pour que le Seigneur, n'est-ce pas, puisse nous répondre. Quelqu'un entend le son de ma voix. Alors, je disais, dans la famille matriarcale, spirituellement, c'est une famille où les femmes sont les chefs. Quelqu'un entend le son de ma voix, où les femmes sont les chefs, où c'est les femmes qui dirigent, où les hommes sont dominés. Mais c'est une gêne spirituelle. C'est quelque chose qui est ancré dans la famille. Et c'est comme ça dans la famille. Et lorsque vous voulez entrer dans le chemin du mariage, lorsque vous ne brisez pas ça, bien-aimé dans le Seigneur, vous risquez de faire la même chose. Comme, n'est-ce pas, comme cela se passe, n'est-ce pas, dans votre famille. Voyez-vous, maintenant, quand on parle de famille patriarcale, c'est aussi la famille où l'homme est le chef, mais pas seulement le chef, mais l'homme écrase. D'accord? Il y a comme ça des hommes qui sont là que pour non seulement dominer, écraser. Oh my God, est-ce que j'aide quelqu'un ici? Est-ce que j'aide quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter les fires? Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter les fires? Oh my God, tu es connecté, commence à liker. My God. Dans la famille patriarcat, il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Réagissez, likez la vidéo, on avance. Réagissez, cher ami, likez la vidéo et on avance. Vous allez voir, dans la famille matriarcale, c'est aussi une famille où la mère domine sur l'homme. Ce n'est pas forcément une famille où les femmes sont des chefs, mais c'est une famille aussi où tu peux te marier avec l'homme, mais dans cette famille-là, la parole de la mère est une parole dominante. Donc ça peut même dominer sur votre mariage. La parole non seulement de la mère, mais la parole de sœur de ton mari sont des paroles d'évangile. Ça veut dire lorsqu'elles parlent, elles ont le monopole dans votre mariage. Elles dirigent votre mariage. Elles ont la capacité de diriger non seulement leur maison, mais elles ont la capacité de diriger votre mariage. Voilà pourquoi, cher ami, lorsque vous vous mettez, bien-aimé, dans le Seigneur, dans un mariage avec un homme, bien-aimé, ou une femme, ne soyez pas, ne vous arrêtez pas à ce qui est apparent. Ne vous arrêtez pas sur ses tablettes de chocolat. Ne vous arrêtez pas sur son beau visage. Vous aimez le chabin, vous aimez le nègre. Bon, quand je dis nègre, peut-être pour certaines cultures, ça va choquer. Mais bon, aux Antilles, on comprend. Quand on dit nègre, ça veut dire que c'est une fierté. C'est quelqu'un qui a une peau, on dit quoi, ébène. Une belle peau noire. Voilà, quand je dis nègre, c'est quelqu'un qui a une belle peau noire. Voilà, quand je dis chabin, c'est quelqu'un qui a une peau claire, n'est-ce pas? Vous pouvez, n'est-ce pas, cher ami, oh my God, qu'est-ce que j'étais en train de dire, Saint-Esprit? Merci, merci, merci l'Esprit de Dieu. Dans cette famille matriarcale,
non seulement, cher ami, voilà, je disais ceci, ne vous fiez pas, ne vous limitez pas à l'apparence. Allez au-delà de ça. Parce que l'apparence peut vous tromper. Ça peut être un homme qui représente vraiment le genre d'homme que toi tu aimes. Élancé, court, grand, fort de taille, je ne sais pas. Chacun a ses goûts. Le goût et les couleurs, n'est-ce pas, ne se discutent pas. Mais ne vous limitez pas sur l'apparence. Elle peut être belle, jolie comme vous voulez, éloquente, entrepreneuse, et une femme exceptionnelle. Mais ne vous arrêtez pas, je vous en supplie, sur l'apparence. Quoique l'apparence est important, mais bien aimé, l'apparence ne joue pas tout. Allez dans la profondeur. Vous devez maintenant connaître quelle est l'identité spirituelle, sentimentale de la famille où je vais entrer. Quelle est l'identité spirituelle, sentimentale d'abord de ma famille? Vous allez vous mettre sous un joug. Vous entrez dans cette famille-là, puisque vous n'avez pas traité ces problèmes. Oh Saint-Esprit, merci. Parce que je suis convaincu que pendant ce programme qui va commencer le lundi, nous allons traiter ces cas. Avant d'entrer, tu dois renverser même l'autel qui est dans cette famille-là. Cette famille-là, c'est la mère qui domine. C'est les femmes dans cette famille. D'accord? C'est les femmes qui dominent. Les femmes sont des chefs de famille. Ça veut dire qu'elles peuvent même diriger votre famille. Vous vous mariez avec un homme où spirituellement, leur famille est matriarcat. Et c'est les femmes qui dirigent dans cette famille-là. Vous aurez des guerres sans nom avec de belles sœurs. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez même offrir le ciel et la terre à vos belles sœurs. Elles ne vous croiront pas. De la même façon, elles vous diront que tu es la seule. Mais c'est de cette façon, cette belle sœur va aller chercher des copines à ses frères. Donc à son frère. Et son frère, pendant qu'il va, il te dit, je vais rendre visite à ma sœur. Mais il part dans un rendez-vous amoureux et la belle-sœur entretient ça. Pourquoi? Parce que spirituellement, l'identité de cette famille est matriarcat. Donc c'est les femmes qui dominent dans cette famille. Bien aimé, j'insiste et je dis à quelqu'un, le mariage n'est pas pour des hommes et des femmes immatures spirituellement. Tu ne peux pas échouer dans le mariage une fois ou deux fois. Bien aimé, si tu échoues la première fois, si tu échoues la deuxième fois, c'est que c'est toi-même. Donc tu ne dois pas, bien aimé, n'est-ce pas, négliger cet aspect des choses. J'ai tellement de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Mais je voudrais, il y a une concentration, n'est-ce pas, de révélation pendant que nous sommes en train de partager ces choses. Je voudrais m'accentuer sur ce que le Seigneur est en train de dire. Et je pense par la grâce de Dieu, nous allons continuer à la deuxième partie à parler sur certaines réalités. Je dis, je veux tout dire. Je veux bien aimer dans le Seigneur que ce programme soit différent. Et je veux, bien aimer, alors que tu pries pour le mariage, que tu ne pries pas seulement pour le mariage dans l'ignorance, mais que tu pries pour le mariage dans la révélation. Et la Bible est en train de dire qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire et de puissance en puissance. Donc, bien aimé, dans la famille matriarcale, les femmes ont le pouvoir. Les femmes sont des chefs. Tu auras des rivales, tes belles-sœurs. Tu auras des rivales. La mère de ton mari, elle se comporte comme si tu étais sa rivale. Il y a des signes qui ne trompent pas. Cher ami, toi-même tu observes comment ta belle-mère, comment tes belles-sœurs, ou ta future belle-mère, ou tes futures belles-sœurs, comment elles se comportent. Bien aimé, tu comprends que dans cette famille, l'identité spirituelle est matriarcat, où les femmes dominent. Les femmes sont des chefs. Les hommes ne parlent pas. Les hommes, ils n'ont aucun pouvoir. Si leurs frères se marient, les sœurs ou la mère comment dire ça, elle prend le devant et elle veut gérer les couples de son fils. Les
mariage, cher ami, ce n'est pas pour des bébés spirituels. C'est pour des personnes qui ont compris certaines réalités spirituelles. Maintenant, cher ami, écoutez. Dans le mariage patriarcat, d'accord? Dans le mariage patriarcat, bien aimé, le mal et l'autorité dominent. C'est une autorité. Il y a une autorité, non seulement qui domine, mais une autorité qui écrase. Vous allez voir dans cette famille, les hommes écrasent leurs femmes. Les femmes sont des esclaves. Ils ont une autorité à écraser. Ça veut dire que tu peux rentrer dans un mariage comme ça, tu avais des ambitions. Tu étais très ambitieuse. Mais quand tu rentres dans ce mariage, tes ambitions s'arrêtent. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, quelqu'un entend le son de moi, ouvre tes oreilles. N'abandonne jamais tes ambitions pour un homme. N'abandonne jamais tes ambitions pour une femme. Cet homme-là, quand il est venu, il t'a trouvé avec tes ambitions, tes programmes, tes projets, ton avenir, tu te projettes. Vous pouvez mettre cela ensemble. Mais lorsque tu te rends compte que depuis que tu es rentré dans cette relation, tu as abandonné les études, tu as abandonné tes projets, tu as abandonné des choses que tu faisais à cause de cet amour. Bien aimé, derrière ça, c'est cache de choses maléfiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pose ce fondement, cher ami, pour te dire, tu dois connaître l'identité spirituelle, sentimentale de ta famille. Tu dois connaître ça. Dans la famille patriarcat, la femme a besoin d'un... Il y a des femmes comme ça, qui ont besoin, et je dis ça, c'est spirituel qui les domine. Des hommes qui l'écrasent et qui ont grandi avec un problème déjà affectif. Et elle va trouver, n'est-ce pas, ses côtés paternels auprès de cet homme et elle veut non seulement se sentir en sécurité, ce qui est normal, mais elle veut qu'elle soit dominée, écrasée. Et dans une telle famille aussi, bien aimé dans le Seigneur, le papa a une autorité maléfique même sur les enfants. Vous allez vous rendre compte que vous vous êtes marié avec un homme qui vous met dos à dos avec vos enfants. Qui détourne vos enfants de vous. Et pourtant, c'est vous qui avez mis ces enfants au monde. Mais ces enfants sont prêts de vous relâcher et d'aller vers leur père. Ils sont prêts de vous renier et d'aller vers leur père. Parce que dans cette famille-là, il y a une domination patriarcale. Bien aimé, il y a des signes. Lorsque vous commencez, voilà pourquoi, cher ami, l'étape de fiançailles est très importante. Et croyez-moi, écoutez-moi très bien, toute fiançaille peut se rompre. J'insiste. Les fiançailles n'est pas le mariage. Toute fiançaille peut se rompre. Le temps de fiançailles est très important. Pour que vous puissiez observer. La Bible même dit, lorsque Joseph savait, n'est-ce pas, lorsque Joseph savait que Marie était tombée enceinte, lorsque Joseph savait que Marie était tombée enceinte, la Bible dit que Joseph a voulu rompre calmement. Il a voulu rompre silencieusement dans la paix. Donc, le fiançailles peut se rompre. Bien aimé, ce n'est pas parce que cet homme s'est fiancé à vous, vous vous donnez comme si vous êtes déjà marié. Bien aimé, je vous avais dit, cher ami, je vais vous dire des vérités. Supportez-moi, cher ami, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, supportez-moi. Si vous n'entendez pas ça, je dis que ces programmes, je dirais des choses qui pourraient peut-être te choquer, mais c'est la vérité de la parole. Puisque l'homme
c'est fiancé, il vous a fiancé, bien aimé, vous vous mettez comme si vous étiez déjà marié d'avance. Sans pour autant connaître l'étape de fiançailles, c'est important. Et lorsque vous voyez que vous entrez dans une relation où l'homme ou la femme t'amène vite, vite, non, non, marions-nous, oui, maintenant, voilà, il faut, dites-moi la famille, ça se passe comment? Alors, bien aimé, faites très attention. Là où vous mettez vos pieds, vous devez faire très attention. Là où vous mettez vos pieds, quelle est l'identité spirituelle de cette famille? Quelle est l'identité spirituelle de cet homme? Dans leur famille, quelle est l'identité spirituelle, sentimentale de cette famille? Qui domine dans cette famille? Vous allez voir souvent les hommes qui ont grandi qu'avec leur mère. Lorsque vous priez le Seigneur, vous allez voir la majeure, je ne dis pas tout, je dis la majeure, sont dans la lignée matriarcale. Ces femmes-là finissent par être seules dans leur vie. Pourquoi? Il y a une domination. Elles veulent diriger. Elles veulent dominer. Et un homme qui n'a grandi qu'avec sa mère, bien aimé, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Parce que l'autorité de cette mère-là va s'insurger dans la vie de l'enfant. Voilà pourquoi il y a un certain moment, l'enfant doit apprendre à couper déjà le cordon ombilical. Et si tu es mère ici, tu entends le son de ma voix, cher ami, cher révolutionnaire, ma soeur, ma bien-aimée dans le Seigneur, c'est toi qui donnes l'éducation à ton fils, c'est toi qui élèves tes enfants pour ton bien. Et pour ne pas perpétuer cet autel, tu dois apprendre à couper le lien. D'accord? Je ne dis pas que tu dois te séparer de ton enfant, je voudrais l'équilibre, mais je suis en train de te dire, tu dois couper le lien pour permettre à cet enfant de se développer. Quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y a une identité spirituelle que vous devez vous baser. Vous devez prier le Seigneur. Cet homme, oui, je l'aime. Il me plaît. Il correspond à mes attentes. Et je voudrais dire à quelqu'un, avant que je puisse aller dans la profondeur de cet enseignement, je voudrais dire à quelqu'un, oui, cher ami, tu dois couper ces liens. Tu dois l'aider à se développer. Et tu ne vas pas te rendre compte que toi-même, tu vas vouloir gérer la vie de ton garçon comme si tu vois les erreurs de son père. Tu ne veux pas que la femme lui fasse. Donc tu vas bien aimer sans le savoir devenir la rivale de cette femme ou de cette fille qui rentre dans votre famille. Connais-tu l'identité spirituelle, sentimentale de votre famille? Il y a des familles où c'est les oncles qui proclament le mariage. Ça veut dire, les enfants appartiennent aux oncles. D'accord? Et cela, bien aimé, en faisant nos recherches, j'ai compris que cela ne se passe pas que dans un coin du monde. Ça se passe partout. Il y a des familles où les enfants appartiennent aux oncles. Et si dans cette famille-là, il y a une sorcellerie, les oncles peuvent vendre ou trafiquer les mariages. Depuis que nous avons commencé, nous n'avons pas lu un verset biblique. Je vais vous donner parce que quelqu'un m'a dit, ah, regarde ce qu'il dit là. Bien aimé, je vais poser ces fondements ensemble avec vous. C'est très très important. Je voudrais même vous donner 1 Corinthiens chapitre 14. Parce que c'est là même que je vais insister sur certaines réalités spirituelles de foi que nous ignorons. Je disais, il y a des familles où les enfants appartiennent aux oncles. Et ces oncles-là, bien aimés dans le Seigneur, si c'est des oncles maléfiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont marier les filles.
vont déjà établir le mariage de filles. Ils vont marier les filles, soit maléfiquement, ou bien sans que tu ne le saches, dès ta naissance, tu as déjà été attribué à un homme. Parce que spirituellement, dans votre famille, c'est les oncles qui décident. C'est les oncles qui décident sur les filles. C'est les oncles qui décident sur les enfants. C'est les oncles maternels, ça peut être aussi des oncles paternels. Maintenant, vous devez savoir, dans votre famille, les enfants appartiennent à qui? Les enfants appartiennent à la famille de l'homme, ou les enfants appartiennent à la famille de femmes. C'est là des pistes, chers amis, que nous allons exploiter dans la prière pendant ce programme que nous allons commencer le lundi, bien aimé, dans le Seigneur. J'ai dit bien, les inscriptions s'arrêtent les samedis, nous arrêtons les inscriptions. Et nous allons maintenant attaquer parce que je m'attends à des résultats incontestables. Parce que là où nous allons toucher, chers amis, ça va bouger les choses. Dans votre famille, vos mariages, il y a des familles où le mariage soit entre les mains des oncles. D'accord? Si l'oncle parle sur toi, alors tu vois les choses claires. Si l'oncle ne parle pas sur toi, tu ne vois pas les choses claires. Et si ta maman a des problèmes avec ces oncles-là, ils n'ont pas accepté ce mariage-là, bien aimé, ils vont prendre le mariage des filles. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, la dot, ce n'est pas africain. La dot est biblique. La dot est un cadeau, un droit spirituel aussi que nous donnons à la famille de la femme. D'accord? Et c'est un droit biblique. Nous ne nous conformons pas par rapport à la loi du pays où nous habitons. La loi de Dieu. Je m'entends parler. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? C'est très important. Je voudrais, chers amis, que nous puissions comprendre cette réalité. Donc, il y a des personnes où leur mariage est entre les mains des autres. Vous devez briser cette alliance. Vous devez vous opposer à cela. Vous devez aller dans la prière. Vous devez briser d'abord le mariage qui s'est passé spirituellement. Écoutez, chers amis, ne normalisez pas ce qui n'est pas normal. Le célibat n'est pas dans le plan de Dieu. Le célibat n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu ne veut pas que tu échoues sur le plan sentimental. Parce que Dieu veut qu'au travers de toi, sa volonté se manifeste. Au travers des enfants que tu auras, que l'alliance de Dieu puisse être, n'est-ce pas, continuelle. Donc ne dites pas que non, non c'est normal. Mais que personne ne te trompe. Il y a des choses qui sont cachées derrière ce célibat. Il y a des familles où les enfants appartiennent aux tantes. Il y a des familles où les enfants appartiennent aux tantes maternelles. Il y a des familles, lorsque vous allez, n'est-ce pas, dans ces familles-là, les enfants, les filles appartiennent aux tantes paternelles. Donc vous devez connaître toutes ces réalités. Donc ne vous engagez pas pour vous engager. Ne vous engagez pas parce que non, non, ça fait longtemps que je suis là, voilà, il s'est présenté, elle est venue vers moi. Bien-aimé dans le Seigneur, prends le temps de prier. De demander à Dieu où je mets mes pieds. Seigneur, révèle-moi l'identité de cette famille. Il y a des familles où tu vas marier l'homme. L'homme, spirituellement, est déjà marié. L'homme, la nuit, te fait des cris bizarres. L'homme, avant que vous vous mariez, il était performant sexuellement parlant. Mais lorsque vous vous mariez avec cet homme-là, sexuellement, ça ne fonctionne plus. Or, cet homme-là est marié. On l'a déjà attribué
Avant le mariage, c'était bien. Bien-aimé dans le Seigneur, cher ami, écoutez-moi très bien. Avec tout le respect que je vous dois. La Bible dit que le mariage est un mystère. Ce n'est pas, le mariage, ce n'est pas la fête. Ce n'est pas les invités. Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez aussi faire, vous pouvez faire quelque chose dans la simplicité, mais c'est beau. Ce n'est pas la grande fête où nous invitons 500 invités. Ce n'est pas, non, tout ça, ce n'est pas ça qui fait le mariage. Il y a des réalités spirituelles que vous devez en tenir compte. Je vais m'engager dans le mariage. Mais est-ce que le diable n'a pas changé mon identité? Il y a des femmes que le diable a changé, même dans leur famille. On a changé leur identité pour qu'elles soient des maîtresses toute leur vie. Je vais vous expliquer ces choses. Et il y a des réalités que vous devez briser. Le diable a trafiqué leur étoile. Il y a des femmes qui devaient être des stères. Mais le diable a fait de ces femmes-là des prostituées. Elle devait être dans son mariage. Mais dès sa famille, on a vendu son mariage, on a trafiqué. Et dans ce combat-là maléfique, bien aimé, des générations en générations, où il y a des fondements, on a trafiqué ça. Ça veut dire que quand le mariage arrive, elle ne voit pas, elle ne se voit pas dans ça. Elle se voit dans autre chose. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que Dieu vous a donné un garçon. Mais les garçons, depuis qu'il est né, il ne se voit jamais garçon. Et il s'est dit que non, je suis dans un corps, je suis emprisonné dans un corps, mais en vérité, on m'a appelé Patrick, mais moi je ne suis pas Patrick, je suis autre chose. Je me vois homme, vous me voyez homme, mais le corps d'homme, c'est comme une prison. Moi, en moi, je suis une femme. Et jusqu'à ce que tu vas voir qu'il y aura une perversion sexuelle. Et une personne comme ça, il va subir des attouchements dès son enfance. L'ennemi va déjà préparer cette personne à vivre une déviation sexuelle. Il y a des choses que vous devez refuser. Observe ton enfant. Je ne dis pas que tu dois, si tu as un enfant comme ça, que tu dois rejeter cet enfant. Non, tu dois prier pour ça. Tu dois briser cette perversion. Tu dois briser cette déviance. Tu dois aller dans la profondeur. Prier, jeûner, élever des autels pour que le Seigneur Dieu puisse, n'est-ce pas, restaurer cet enfant. Vous allez voir que Dieu vous a donné une fille. Mais la fille s'est dit, mais non, moi je ne suis pas une fille. C'est comme une prison. En réalité, je suis ni femme, ni homme. Dès le début, dès la naissance, le diable a perverti cela. Mais regardez la lignée de votre famille. Regardez, prie le Seigneur que Dieu te montre l'identité spirituelle, sentimentale de votre famille. C'est là que vous allez comprendre que dans ma famille, il y a un problème. Il y a certaines familles où on va te laisser te marier. Tu vas te marier. Mais rester dans ce mariage-là, jamais. Succession de mariage, 4. Tu as ton 4e à ton 5e mariage. Mais il y a un problème par rapport à l'identité spirituelle. Oh my God. Je suis convaincu que le Seigneur Dieu nous aidera. Chers amis, je voudrais, par la grâce de Dieu, partager avec vous des choses exceptionnelles, des choses puissantes. Le mariage, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Que l'ennemi ne te trompe pas. Ça fait partie du plan de Dieu.
Et avec cela, l'Éternel Dieu se manifestera. Chers amis, que la grâce du Seigneur soit votre partage. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ces 60 minutes. Merci de m'avoir accordé votre attention. Je suis convaincu que nous allons nous revoir pour la suite de cet enseignement. Chers amis, pour nos amis de Paris, dimanche, nous sommes là, Paris à 16 h. Nous commençons, n'est-ce pas, notre culte 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. À partir de demain, vous êtes en Suisse, Daddy est en train de continuer les entretiens. En Suisse, nous avons une permanence prophétique demain en Suisse. Et vendredi et samedi, nous avons des entretiens prophétiques et une permanence à Paris. Donc, prenez contact avec votre modératrice. Donc, Paris, vendredi, samedi, nous avons des entretiens prophétiques et des services puissants. Dimanche, nous avons le culte. Et les dimanches, pour nos amis de Paris, ça sera le dernier culte avant les vacances plutôt en présentiel. Je répète, ça sera les derniers plutôt cultes avant les vacances en présentiel. Donc après, nous aurons, je pense, 3 semaines où nous aurons des cultes en live. Après, à la reprise, nous reviendrons pour, n'est-ce pas, l'école de la délivrance. D'ailleurs, nous donnerons ces informations, n'est-ce pas, sur le groupe et sur notre chaîne YouTube. Chers amis, c'est un privilège pour moi de partager avec vous ces instants précieux. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.